À l'occasion de l'ouverture d'une nouvelle boutique atelier accueillant céramique et joaillerie située dans le quartier Coty, je rencontre aujourd'hui Lucille et Nathalie, toutes deux créatrices à l'initiative de ce projet. Et d'abord, je rencontre Lucille. Bonjour Lucille. Bonjour. Est-ce qu'il y a un nom d'abord pour cette boutique ? Alors actuellement, comme c'est une boutique partagée qui aura vocation sûrement à évoluer, je cherchais un lieu depuis quelques temps, donc je me suis installée et l'idée c'est de rester. Donc moi, mon nom d'artiste entre guillemets, c'est Atelier Lucille. Et donc je me suis installée avec Nathalie qui cherchait un espace bien à elle pour pouvoir développer son travail. Nathalie qui a un travail plus artistique qu'artisanal avec beaucoup de recherche artistique, qui va potentiellement chercher dans le temps des résidences, qui ne sait pas encore trop où elle sera dans 1 an ou 2. Du coup, pour l'instant, on va simplement garder nos 2 noms sur l'aventure de la boutique, qui va se faire petit à petit, puisqu'il y a encore beaucoup de choses à faire dans la boutique, même si on a essayé d'ouvrir avant les fêtes, on fait les choses au fur et à mesure. Parce que vous avez justement inauguré votre boutique le 25 novembre, Ouais. C'est ça. C'est quoi votre parcours à chacune ? Toi, Lucille, c'est quoi ton parcours, ta formation ? Comment tu en es arrivée à ces pratiques artistiques ? Alors, j'ai toujours eu un attrait pour le milieu artistique. Du coup, après mon bac, j'ai fait une mise à niveau en art appliqué pour ouvrir un peu plus de portes, sans savoir exactement dans quel domaine j'allais évoluer. Parce que je faisais déjà à l'époque, je faisais plutôt de l'illustration. Je cherchais un peu vers quoi me tourner, donc j'ai travaillé quelques années en médiation culturelle, en bouquinerie, café littéraire, etc. Le temps de trouver un peu ma voie. Et c'est pendant le confinement que j'ai découvert un peu la bijouterie, où j'ai acheté juste un petit peu de matériel, une scie de bijoutier, un peu de métal pour commencer à bidouiller avec. Et finalement, je me suis bien prise au jeu. C'était pas du tout prévu au départ. Donc ça fait 3 ans que je fais de la bijouterie, joaillerie, du coup, en autodidacte. Je travaille les métaux précieux, les pierres précieuses, avec beaucoup de sur-mesure. Et la céramique, c'est venu à peu près au même moment. J'avais déjà fait un peu de sculpture. Et j'ai découvert le tournage en prenant des cours au Havre, du coup. J'ai découvert qu'il y avait une école, donc le pôle céramique à Notre-Dame de Gravenchon, qui proposait une formation longue sur 14 mois dans le but d'ouvrir vraiment son atelier, donc de s'installer à son compte. Et donc j'ai intégré la formation dans l'année qui a suivi. J'ai fait mes 14 mois et ça s'est terminé là en novembre dernier. Et toi, Nathalie, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours artistique à toi ? J'ai fait d'abord des études en histoire de l'art à Toulouse, une licence, puis après un master recherche en études médiévales. Et après, j'ai fait un master pro en régie des œuvres et montage des expos. Mais en parallèle, en fait, quand j'ai commencé la fac, j'ai fait de la céramique dans un atelier à Toulouse et j'ai vraiment adoré ça. Ça a été un peu la rencontre avec la terre, quelque chose qui a un peu bouleversé ma vie, mais j'arrivais pas encore à me décider si j'allais me lancer là-dedans. J'ai trouvé un boulot au MUMA, mais juste comme agent d'accueil et de surveillance, mais c'était un contrat particulier où j'avais droit à une formation. Et j'ai trouvé une formation au pôle céramique de Normandie. Le même que Lucille. Mais moi, c'était en 2018, je crois. C'était un peu différent à l'époque, on pouvait un peu avoir des formations à la carte. Et moi, je voulais apprendre à fabriquer mes émaux. Et le pôle céramique, j'avais gardé un peu contact avec eux et ils mettaient en place ce qui maintenant existe, c'est le Céram Lab, qui propose à des céramistes qui viennent souvent de finir leur parcours avant de s'installer, d'avoir un lieu pour pouvoir produire. Mais à l'époque, moi, ça c'était pas encore tout à fait bien mis en place et du coup, ils m'ont proposé de faire plutôt une résidence. J'avais vraiment un espace à moi assez grand, mais après, bah oui, forcément, au bout d'1 an, je lui ai dit, bon, peut-être qu'il est temps que je parte. Le projet que vous avez fondé toutes les deux pour cet atelier boutique, il est né quand du coup ? C'est assez récemment. Quand est-ce que vous êtes installés et pourquoi il y a eu cette envie de vous installer ensemble ? En quoi c'était important pour vous de partager un espace commun pour pratiquer vos disciplines artistiques à chacune ? Il y a beaucoup d'avantages quand même à partager un atelier. Donc moi, dès la sortie de ma formation en novembre dernier, j'avais déjà dans l'idée de m'installer, de trouver un endroit, puisque jusqu'ici, donc les bijoux, je les faisais chez moi, ce qui était quand même pas très pratique en termes de place, d'assurance, etc. Et puis en plus, je commençais déjà à faire des ateliers pour que les gens puissent découvrir un peu le métier. Et là, du coup, je déplaçais tout mon établi et tout mon matériel dans une boutique, donc la bande artisane à côté de Coty, qui a un espace justement pour accueillir les gens qui n'ont pas d'atelier. Et donc ça devenait un petit peu pesant quand même.
Et en prime, la céramique, je pouvais pour le coup pas le faire à domicile. Dans mon appartement, c'était un peu compliqué. Donc, je louais un espace, justement, le Céram Lab au pôle céramique Normandie. Donc, j'y suis restée quelques mois, vraiment le temps de chercher un atelier et de commencer à développer une production personnelle. Donc, depuis novembre dernier, je cherchais des locaux. Donc là, j'ai trouvé cet été, du coup, ce local-là, à côté de l'hôtel de ville. Je me suis positionnée assez rapidement dessus et comme on en avait déjà parlé avec Nathalie, potentiellement de partager un espace comme on s'installait toutes les deux au Havre, je lui ai proposé à ce moment-là, à la fois pour que ce soit plus facile financièrement pour toutes les deux, pour diviser le loyer, le matériel aussi, puisque du coup il y a beaucoup de matériel à acheter. Et puis, c'est vrai que quand on commence, c'est pas forcément simple de se retrouver toute seule non plus. Oui, il y a un côté un peu rassurant d'être à deux pour ces débuts-là. Comment il s'organise cet espace? Parce que du coup, il y a à la fois la boutique où donc on peut acheter des pièces que vous avez créées vous, et aussi il y a le côté atelier où on se trouve là actuellement avec tous les petits outils qui sont suspendus au mur. Oui, alors c'est vrai que c'est peut-être encore reste plus atelier que vraiment boutique, mais on a décidé d'avoir un petit coin boutique à l'entrée. En fait, il y a un rez-de-chaussée. Donc, c'est là où Lucille, elle tourne, mais on a dégagé un petit espace pour proposer en effet des petites ventes. Et après, il y a un étage où il y a mon espace. Donc là, moi, je suis sur la mezzanine. Et ensuite, on a une autre petite pièce où il y a l'atelier joaillerie de Lucille avec un petit coin détente aussi. Et par rapport à vos disciplines à chacune, toi Nathalie, c'est plutôt du coup le modelage, dans une visée plutôt du coup artistique. J'imagine que ton rapport au temps, il est très différent que la pratique du tournage que fait Lucille ou même la joaillerie, mais comment il s'instaure ce rapport au temps? En quoi c'est important pour toi de vraiment être peut-être dans une recherche artistique? Bah oui, c'est pas tout à fait la même pratique. Justement, j'avais essayé le tournage et je me suis rendu compte que ça me correspondait pas, ça allait trop vite, c'était passé par un autre outil et j'aime beaucoup le rapport avec la terre que j'ai quand je modèle. Oui, il y a une forme de lenteur que j'aime bien que je puisse quand même aller assez vite et être rentable quand il faut. Mais oui, j'aime beaucoup ça et après, oui, j'ai une pratique plus artistique où je fais de la recherche plutôt sur les nuages. Là aussi, il y a quelque chose d'un petit peu contradictoire parce que faire des nuages en terre, c'est pas évident, mais peut-être aussi pour figer un peu en fait le temps. Ces nuages qui passent, et ben là, ils restent bien ancrés dans la matière. Et toi, Lucille, il y a la joaillerie et aussi donc le tournage. Par rapport au temps, j'imagine que c'est encore différent. Et puis dans les matières aussi, il y a les métaux, il y a les pierres. Il y a encore une fois la terre. C'est pas du tout les mêmes approches. Comment tu arrives à lier les deux? Comment tu arrives à organiser ton temps? C'est deux approches complètement différentes, donc je divise un peu mes journées. J'ai besoin justement, c'est ce qui me convient bien, de changer régulièrement. J'ai du mal à faire trop longtemps la même chose. Et du coup, je vais passer la moitié de ma journée en général dans l'atelier joaillerie, où là, je vais passer énormément de temps sur chaque pièce. Et en général, je vais être plutôt l'après-midi, donc le temps qui est aussi ouvert pour le public dans la partie tournage, donc au rez-de-chaussée, comme ça les gens peuvent me voir travailler aussi. Et le tournage, c'est un peu plus mon moment de détente, où on a une matière qui est beaucoup plus souple, plus fluide et qui évolue très très vite sous les mains. Je peux décrocher plus facilement, c'est presque, du coup en tournage, quand on fait des petites séries comme ça, un travail qui est presque mécanique en fait, où le geste se répète, on n'a pas besoin de se concentrer, on n'a pas besoin d'avoir les yeux toujours juste au-dessus de ce qu'on fait pour mesurer le moindre dixième de millimètre. Il y a peut-être un peu plus de place au hasard aussi ou à l'aléatoire en fait. Surtout que, alors même en céramique, j'aime bien changer aussi, puisque je travaille à la fois du grès, où là je vais essayer de faire des séries, quelque chose de très régulier, et la porcelaine, qui est une matière assez particulière en céramique, parce que c'est une matière qui est soumise à beaucoup de contraintes. C'est une terre qui cuit à plus haute température et qui va avoir une grosse tendance à se déformer à la cuisson. Et du coup, en porcelaine, je vais moins m'attarder sur le fait d'essayer de faire des séries régulières. Nathalie, j'ai vu des petites créatures bleues qui s'appellent des mots. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, justement ?
Oui, donc ce sont des petites créatures, oui, soit bleues, soit blanches, qui ont une fonction, on va dire, comme un objet de transfert. On peut y déposer ses mots, donc MAUX. Je suis plutôt une personne un peu anxieuse. Je me suis dit que c'était pas mal de pouvoir se décharger un peu. Et voilà, confier à ces petites créatures un peu nos angoisses, ou même en fait juste leur parler, pouvoir un peu avoir un petit animal de compagnie. J'ai un peu le même rapport des fois avec mes nuages aussi. Là, les nuages qui ont des pieds, donc c'est un peu ouais, j'ai un petit rapport affectueux avec certaines de mes pièces. Est-ce que vous donnez des cours aussi de céramique ou des cours de joaillerie, ou est-ce que c'est en devenir? Bah oui, on a tout à fait l'idée de donner des cours. Donc moi, ça sera plutôt du modelage. Ça devrait débuter plutôt à partir de janvier. Et Lucille, du coup, des cours de tournage et aussi proposer des stages ou des initiations de joaillerie. Et on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, au nom de Atelier Lucille. Alors, Atelier Lucille et moi, c'est Nathalie C. Visual Art. Merci beaucoup à toutes les deux et bon courage pour la Merci. suite.